Pour cette carte blanche, Citizonka est partie à la rencontre de Ben Arpea, artiste aux 1000 visages. Tu fais de la peinture, de la sculpture, du design. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'exprimer sur divers médiums et qu'est-ce que chacun d'eux t'apporte individuellement? Alors j'ai choisi de m'exprimer sur plusieurs médiums et je pense que en fait c'est une envie, c'est un besoin de sortir de ma zone de confort. J'ai débuté par la peinture reste mon médium de prédilection, mais chaque élément que je peins sur mes tableaux, je le pense un peu comme une sculpture, il y a de la texture, il y a de la matière, donc j'avais envie de sortir ces éléments et de les rendre plus réels, et d'où cette envie de faire de la sculpture. Et j'ai toujours envie effectivement de me confronter à d'autres choses, et c'est pour ça que le mobilier, c'était quelque chose d'hyper intéressant pour moi. Et je trouvais ça très intéressant de faire d'un tableau qu'on regarde un objet du quotidien qu'on peut utiliser. Parce que dans mon mobilier, ce que je fais, c'est que je peins sur le mobilier, sur les plateaux de la table, etc. Et ce tableau devient un objet du quotidien qu'on utilise. Et voilà, c'est ce besoin de toujours sortir de ma zone de confort et toujours d'aller chercher un peu plus loin. Et aussi, on peut ressentir parfois, en faisant que de la peinture, un peu un ennui de faire toujours la même chose, ça peut arriver. Et c'est intéressant d'aller chercher ailleurs, ça aussi inspire pour la peinture et tout se rejoint en fait finalement. Récemment, en parlant d'expérimentation, tu as aussi travaillé avec l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai récemment travaillé avec l'intelligence artificielle pour faire une œuvre digitale. J'ai jamais trop compris les œuvres digitales, pour être tout à fait honnête. Et donc j'ai trouvé ça intéressant d'y aller quand même. Ma pratique, c'est beaucoup de gestes. Je fais tout moi-même, j'ai du mal à même déléguer la mise en châssis de mes tableaux. Et j'ai une importance vraiment autour du geste et autour de la matière, de la peinture. Donc le digital, pour moi, c'était très abstrait. Et l'IA encore plus. Mais finalement, ça a été vraiment un processus créatif avec l'intelligence artificielle. Donc j'ai présenté un de mes tableaux que j'avais fait, qui était une photographie d'un tableau. Et avec l'intelligence artificielle, on a un peu travaillé ensemble pour l'animer et le rendre réel. Et donc c'était très intéressant comme processus créatif. Et finalement, je trouve que l'œuvre peut être même parfois un peu émouvant de voir cette œuvre s'animer. Et on peut se demander, et c'est pour ça en fait qu'on peut se demander qui est l'artiste derrière cette œuvre. Et je pense que l'artiste derrière cette œuvre, c'est à la fois l'intelligence artificielle parce qu'elle a interprété mes mots et ma façon et ce que je voulais faire. Et en même temps, elle a aussi été créative sur ce processus-là. Donc ça a été une rencontre de deux mondes. La façon, c'est vrai que j'utilise l'intelligence artificielle au quotidien pour différentes tâches comme on le fait tous. Et c'est de plus en plus présent. Et je voulais vraiment confronter mon art, mon travail à cette IA pour créer cette œuvre. J'aimerais bien aussi qu'on parle de ta palette de couleurs. Tu parlais justement tout à l'heure aussi des textures et de ce qui constitue ton univers. Ces couleurs-là, ces textures, ces paysages un peu méditerranéens, c'est particulièrement reconnaissable. Est-ce que tu peux me parler de ton identité et puis plus largement de tes choix picturaux? Effectivement, la palette de couleurs, les textures, c'est des éléments qui sont très importants pour moi dans mes tableaux. Effectivement, en premier, la couleur. J'essaye la couleur, c'est jamais vraiment réfléchi, c'est assez instinctif. Donc, je vais travailler toujours en amont mes mélanges de peinture. Et ensuite, quand je suis devant mon tableau, je choisis un peu mes peintures, mais c'est de façon très instinctive, mes couleurs, pardon, de façon très instinctive. Donc, sur cet élément, je vais choisir une couleur. Et donc, il n'y a pas vraiment de recherche. Parfois, c'est raté, pour être tout à fait honnête. Parfois, l'association de couleurs marche pas très bien, mais j'aime aussi prendre des risques là-dedans. J'aime sortir un peu de ce qui se fait, de ce qu'on pense un peu conventionnel dans le raccord des couleurs. Je pense que c'est pour ça que j'arrive à faire quelque chose qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'association de couleurs. Et la texture, c'est pareil. En fait, j'essaie que chaque élément ait à la fois une texture et une couleur différente, et une texture qui soit assez forte. Et la texture, je mélange toujours avec du sable, ma peinture, soit de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique. Et je travaille vraiment un peu comme une sculpture, ce que je disais, chaque élément. Puis, c'est avec des outils, je peux utiliser différents outils, soit des outils de maçonnerie, des outils que je fabrique. C'est rarement des pinceaux. Les pinceaux, c'est plus sur les fonds, mais vraiment sur les éléments, c'est vraiment des outils que j'utilise. Voilà, pour moi, c'est super important parce qu'il y a de la répétition dans mes tableaux. J'aime beaucoup la répétition, de montrer des objets qui vont se répéter parce que c'est des objets qui, pour moi, qui ont un sens, mais ils sont toujours travaillés avec une texture différente, avec une couleur différente, etc. On est actuellement à la 193 Galerie où tu présentes ta dernière exposition qui est articulée autour de la thématique de la mémoire. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît? C'est toujours difficile de trouver pour moi un fil conducteur dans une exposition et un titre vraiment parce que je peins un peu comme les choses me viennent et donc c'est toujours un peu compliqué de trouver ce fil conducteur. Et en fait,
Ma peinture, elle part beaucoup de souvenirs et de mémoires. Ça va être des souvenirs d'enfance, des souvenirs de moments passés, des instants un peu suspendus. Et donc on est parti de là, et c'est pour ça que d'ailleurs dans mes tableaux, il n'y a pas forcément énormément d'éléments, c'est souvent assez minimaliste. C'est des éléments pour moi qui ressortent, c'est des souvenirs qui viennent en moi. C'est toujours un souvenir, c'est jamais très précis. Et en fait, c'est de là que ça vient, et donc on a travaillé comme ça, et de mémoire, en fait, c'est ce travail de la mémoire, en fait, voilà, c'est comme ça que je peins mon tableau. Je pars rarement d'images, voire jamais d'images, je pars de souvenirs, de ce dont je me souviens d'un moment. Donc c'est pour ça que, d'où le titre et le thème de cette exposition. Tu disais justement que tes peintures étaient très épurées, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez marquant dans tes œuvres, c'est l'absence systématique de figures humaines. Pourtant, on n'est pas vraiment dans une nature morte traditionnelle ou dans un paysage traditionnel, on n'est pas non plus dans l'abstraction. Du coup, j'aimerais bien que tu puisses développer un peu ce point-là. Pas encore, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, j'aime que ça soit effectivement suggéré. C'est toujours suggéré, il y a toujours un passage d'un humain, d'un personnage qui est suggéré dans mes tableaux. Et j'aime que le spectateur, en fait, soit un peu finalement acteur de ce tableau, qu'il soit le seul personnage de ce tableau. Quand on regarde un tableau, qu'on voit une table, par exemple, on peut être finalement le seul personnage de ce tableau, se projeter un peu dans ce paysage et dans cette table et dans ce moment. Pour l'instant, les personnages, j'ai pas trop... pour moi, ils n'étaient pas hyper pertinents à mettre dans mes tableaux tout de suite. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment comment les positionner dans mes tableaux. Une seule fois, sur un seul tableau, il y avait une ombre qui était dans un tableau. C'était une suggestion qui était un peu plus, qui allait un tout petit peu plus loin. Et une autre fois, on voyait une partie d'un visage qui arrivait dans une pièce, enfin dans un tableau, c'était ce qui représentait une pièce. C'était les deux seules fois, mais effectivement, c'est vraiment l'idée de suggérer la présence et que le spectateur puisse être en fait le seul personnage du tableau.